Alors bonjour à tous pour ce deuxième tutoriel sur Lego Digital Designer. Dans ce tutoriel, on va voir les fonctions un peu plus poussées de Lego Digital Designer. Ce sera un complément du premier tutoriel. Et la deuxième partie de ce tutoriel, ce sera l'exportation d'un modèle Lego Digital Designer pour faire un rendu povré via LDView. On va commencer par la première partie du tutoriel. Donc j'ouvre un fichier vide. Donc d'abord, on va voir pour l'outil de cet outil-là. Donc voilà, c'est bon. J'ai construit le modèle pour vous montrer cet outil. Donc on peut voir en tournant cette pièce-là, voilà. En fait, cette pièce peut être assemblée avec le pin qui est ici. Donc je vais revenir à la position initiale et là. Donc il faut d'abord sélectionner le tenon qui va bouger, donc la poutre qui va bouger, et celui qui va rester fixe. Donc là je vois que c'est pas sélectionné le bon, donc je vais sélectionner celui d'après. Normalement ça devrait marcher, donc là ça ne marche pas, c'est normal, des fois ça marche pas du premier coup, mais là vous voyez ça ne marche pas. C'est pour ça que j'aime pas trop cet outil, parce qu'en tournant la pièce simplement on voit qu'elle peut être assemblée et une liaison qui est tout à fait normale. C'est pour ça que j'utilise pas trop cet outil, il est assez capricieux. Donc maintenant je vais vous montrer comment placer les engrenages, parce que ça peut être un gros problème sur Lego Digital Designer, sachant que les engrenages doivent correspondre, le nombre de dents des engrenages doivent correspondre exactement. Donc je vais vous expliquer. Par exemple, quand je place deux engrenages, je fais une erreur, comme ça, les engrenages ne vont pas être placés. Quand je clique, ça ne marche pas. Donc il faut tourner les supports des engrenages pour que les dents s'alignent en fait. Là, je vais tourner un tout petit peu. Voilà, donc là ça correspond, on peut voir, les dents s'engrainent correctement. Par contre, quand on tourne celle-là, l'autre ne tournera pas. Ça, vous voyez, l'autre ne tourne pas. C'est pas non plus un outil de visualisation. Donc voilà pour placer les engrenages. À savoir que les crémaillères, normalement, ça fonctionne. Si on met une pièce au-dessus, la pièce sera reliée à la crémaillère. Les vis sans fin, ça fonctionne aussi. Je ne sais pas si ça marche sur les crémaillères, je crois pas. Faut tester. Et par contre, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est les chenilles. Les maillons de chenilles ne s'engrainent pas aux engrenages. Donc il faut vraiment les placer au millimètre près pour qu'ils s'engrainent. Mais les maillons de chenilles ne sont pas connectés aux engrenages. Donc c'est aussi un peu embêtant sur les Lego Digital Designer. Peut-être pour une prochaine mise à jour, on verra. On peut avoir espoir. Donc je reviens pour vous expliquer l'exportation d'un modèle pour avoir un rendu povré. Donc d'abord pour les utilisateurs de Windows, je vais mettre un lien dans la description pour télécharger le Eldro All-in-One Installer. Donc ça installe la bibliothèque de pièces Eldro, LSynth pour les pièces flexibles, LDView plus la bibliothèque de pièces LGEO, et Povré bien sûr pour le rendu. Sur Mac, il n'y a pas ce pack, donc il faut télécharger manuellement. Je vous mettrai aussi des liens dans la description. Il faut d'abord faire le modèle, après il faut l'exporter, donc cet outil là, export modèle, et il faut l'exporter au format Eldro LDR. Donc je vais le mettre dans fichier, voilà, en LDR. Après il faut ouvrir LDView, et donc dans LDView on va sélectionner le fichier LDR qu'on a créé, donc il est ici. Ça c'est le même nom que le fichier LDD. Donc on l'ouvre. Et là on voit le rendu. Donc on oriente le modèle comme on veut. Et après il faut aller dans View,
Viewing Angles et spécifier latitude, longitude. Donc là, je vais mettre ça par défaut. Donc par défaut, c'est 30-45. Ou la distance, c'est pour la distance par rapport au modèle. La distance de la caméra par rapport au modèle. Donc après, on fait OK et ça réinitialise. Donc là, c'est par défaut, c'est un bon angle pour ce modèle-là. Après, on refait exporter. Et cette fois, on va l'exporter sous le format POVRE. Et donc là, il faut aller dans Options pour sélectionner le ratio de la fenêtre. Donc j'ai sélectionné par défaut, moi je mets 16 neuvième parce que c'est le rendu d'un écran large comme le mien. Et ça va assez bien comme rendu. Et après, on fait OK et on sauvegarde. Et donc le fichier, ce sera en .povre. Donc après, vous allez dans POVRE. Donc vous arrivez sur une fenêtre comme celle-ci. Dans cette zone-là, vous sélectionnez scène. Et là, vous allez chercher le fichier .pov que vous avez créé à partir de LDView. Donc vous le sélectionnez, l'image se crée toute seule, il n'y a pas besoin d'y toucher. Donc pour les utilisateurs de Windows toujours, il faut sélectionner le ratio ici, sélectionner 16 neuvième. Et après, vous faites render. Après, ça doit fonctionner. Pour les utilisateurs de Mac, il faut faire une autre manipulation. Il faut aller dans cette zone-là, sélectionner le fichier LGO Update, que je vais mettre en lien pour le téléchargement. Et dans ce dossier-là, il faut aussi faire une manipulation, il faut remplacer le fichier lgcolor.inc, que je mettrai aussi pour dans téléchargement dans la description. Donc il faut le remplacer dans ce dossier-là. Après que vous ayez fait cette manipulation, normalement le render devrait fonctionner. Donc il faut aussi adapter le ratio en 16 neuvième. Moi ça ne fonctionne pas, j'ai un problème avec le fichier color.inc. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à solutionner le problème. Donc pour les utilisateurs de Windows toujours, il y a un petit logiciel qui s'appelle LDD to POVRE Converter, qui est assez pratique, que je n'ai pas encore testé, mais normalement, si vous le téléchargez, il y a POVRE à l'intérieur, et ça fait des rendus POVRE pas mal. Je vous mettrai le lien dans la description pour télécharger LDD to POVRE Converter. Après, pour les rendus POVRE, quand on passe par ce moyen, je mettrai un lien dans la description toujours pour améliorer les rendus avec par exemple du brouillard, ou alors améliorer les sources lumineuses. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, j'espère qu'il vous sera utile et à bientôt.